Dans cette vidéo, nous allons chercher à connaître les deux principales formes d'information asymétrique, la sélection adverse et l'aléa moral. Nous devrons être capables de les illustrer par des exemples. Il faudra comprendre que la sélection adverse peut conduire à l'absence d'équilibre sur le marché. Enfin, il faudra être capable d'illustrer l'intervention des pouvoirs publics face aux asymétries d'information. Qu'est-ce qu'une asymétrie d'information? L'asymétrie de l'information est le constat que chaque acteur sur le marché ne dispose pas des mêmes informations. Les informations des offreurs et des demandeurs sur les prix et la qualité des biens peuvent ainsi être imparfaites et inégalement réparties. Cette asymétrie de l'information favorise le pouvoir de marché de certains acteurs au détriment d'autres agents qui n'ont pas ou pas suffisamment d'informations. Les asymétries d'information ont deux conséquences que nous allons voir. Le premier phénomène est la sélection adverse. Certains acteurs du marché, faute d'informations suffisantes, risquent de quitter le marché car les conditions de l'échange sont trop incertaines pour eux. Le marché disparaît alors. Voyons cela avec un exemple. Les problèmes liés aux asymétries d'information ont été mis en évidence par l'économiste américain George Akerlof dans le cas particulier du marché des véhicules d'occasion. Sur ce marché, on retrouve des acheteurs qui viennent se procurer des véhicules et des vendeurs qui cherchent à vendre leurs véhicules. Cependant, la qualité des voitures vendues est imparfaitement connue des acheteurs potentiels qui ne sont pas des professionnels. Seuls les garages qui vendent les voitures savent si elles ont été bien entretenues ou non, si elles ont été accidentées ou non. En bref, la qualité des voitures vendues est une information imparfaite, inconnue du potentiel client. Sur un marché où la qualité des produits est facilement observable, il est impossible de vendre des produits de mauvaise qualité au même prix que des produits de bonne qualité. Mais si la qualité du produit n'est pas facilement perceptible par l'acheteur potentiel, le fonctionnement du marché peut être perturbé. C'est ce que l'on retrouve ici avec le marché des véhicules d'occasion. En effet, le prix des voitures de qualité aura tendance à s'aligner sur un véhicule de qualité moyenne. Les vendeurs qui disposent de véhicules de très bonne qualité peuvent donc être amenés à se retirer du marché. A l'inverse, les propriétaires de voitures de mauvaise qualité seraient ravis de les céder au prix moyen fixé sur le marché. De leur côté, certains acheteurs qui accepteraient éventuellement de payer plus cher un véhicule de bonne qualité ne peuvent pas identifier ces véhicules. Ils craignent de se retrouver avec un véhicule de mauvaise qualité au prix proposé. Ils vont donc, eux aussi, se retirer du marché. Finalement, l'asymétrie d'information entraîne une quasi-disparition du marché. Si l'on résume, on voit que l'incertitude sur la qualité des véhicules implique que les acheteurs vont proposer un prix moyen. Cependant, les vendeurs de véhicules de qualité vont sortir du marché. Il ne restera alors sur le marché que des véhicules de mauvaise qualité et donc le marché disparaîtra. Il est possible de résoudre ce problème des asymétries d'information en mettant en œuvre un contrôle de l'information mise à disposition des consommateurs. Ainsi, l'État peut décider de réglementer l'attribution de labels, de contrôler la publicité, d'obliger les producteurs à fournir certaines informations sur la qualité de leurs produits. L'intervention étatique vise alors à remédier à la défaillance de marché en obligeant les agents économiques à révéler l'information. Dans le cas du marché des véhicules d'occasion, la mise en place du contrôle technique est un moyen de révéler de l'information. L'aléa moral est une deuxième conséquence des asymétries d'information. Dans certains cas, les agents économiques n'ont pas suffisamment d'informations sur le comportement d'autres agents, ce qui rend les conditions de l'échange incertaines. Dans le modèle du tir au flanc, utilisé dans le domaine du marché du travail, les chefs d'entreprise n'ont pas toujours la possibilité de vérifier que les salariés accomplissent correctement leurs tâches. Le processus de production risque d'être perturbé par l'absence d'implication dans le travail résultant d'un manque d'informations sur les tâches effectuées par le salarié. L'aléa moral concerne aussi toutes les professions d'experts, dont la qualité du travail est difficile à vérifier par le consommateur, car ce dernier manque de connaissances techniques. Par exemple, un garagiste malhonnête peut signaler des pannes qui n'existent pas à un client et lui réclamer des paiements indus. Le risque alors est que les consommateurs méfiants diminuent leur consommation. Le mécanisme du marché ne permet pas une allocation optimale des ressources. Dans ce cas-là, il faut mettre en place des dispositifs de contrôle
qui permettent de révéler les informations et de restaurer la confiance sur le marché. Prenons l'exemple de l'aléa moral dans le secteur de l'assurance. Dans ce domaine, l'aléa moral vient du fait que l'assureur ne sait a priori pas faire la différence entre ses assurés selon qu'ils prennent des risques ou non. Par conséquent, il leur propose une prime d'assurance unique qui vaut dans notre exemple 60 € par mois. Cela peut cependant encourager certains individus à prendre des risques. Dans notre exemple, un conducteur prudent peut décider de prendre des risques. Il se dit qu'il paiera toujours la même prime d'assurance, même si son dommage mensuel augmente. Ces comportements engendrent donc un surcoût pour l'assureur. La solution peut être de mettre en place un système de bonus-malus pour individualiser les primes d'assurance. Un conducteur qui prend des risques et qui connaît des sinistres verra sa prime d'assurance augmenter, tandis qu'un conducteur prudent qui connaît peu de sinistres verra sa prime d'assurance diminuer au fil du temps.